Aujourd'hui, on va s'en parler du futur. Oui, le futur. Là, à l'école, on me dit de choisir qu'est-ce que je veux faire comme job pour le reste de ma vie. Il y a tellement d'options, mais il n'y a rien qui m'attire. Pause! Si ça c'est toi, tu t'es rendu au bon endroit. Viens-t'en, on va explorer l'industrie minière, une industrie ayant plus de 100 professions et métiers différents. Dessinateur industriel. Un dessinateur industriel est responsable de la mise en plan de pièces ou d'équipements spécialisés pour améliorer la performance des équipements et la sécurité d'autrui. Leur job, c'est de faire des croquis et des schémas en 2 et 3 dimensions à l'aide d'un logiciel qui en plus les laisse tester leurs prototypes virtuellement selon des contextes réels. D'ailleurs, il leur faut une très bonne perception tridimensionnelle pour faire les dessins et les plans de fabrication. Pour être un dessinateur industriel, il te faut un DEP en dessin industriel. On pourrait aussi te demander d'être bilingue, puis ça t'aiderait vraiment d'être persévérant, d'avoir du plaisir à apprendre et d'être ouvert à t'améliorer, entre autres. Bref, si tu es quelqu'un qui aime ça le dessin virtuel, puis que tu as toutes ou presque toutes ces qualités, tu es parfait pour ce métier. Machiniste. La job d'un machiniste est de fabriquer, de réparer et d'ajuster des pièces et des machines ayant comme but le bon fonctionnement des équipements mobiles et des installations fixes des mines et des usines de traitement du minerai. Les machinistes interprètent les créations des dessinateurs industriels, puis déterminent les métaux et les alliages appropriés pour les composantes à produire. De plus, ils calculent des dimensions, des angles et des vitesses et évaluent les contraintes de projet en tête. Pour être machiniste, ça prend un DEP en usinage. Un ASP en usinage sur machine-outil te serait aussi demandé au moment de l'embauchement. En bref, si tu es quelqu'un qui aime bien les maths, tu es à l'aise avec les chiffres, tu es perfectionniste et tu as une grande partie où toutes ces qualités, ce métier est pour toi. Préposé à la carothèque. Un préposé à la carothèque assiste à l'équipe de géologie dans ses tâches. Il est en charge de la réception, du classement et de l'entreposage des échantillons de forage appelés carottes. Pour ce faire, les préposés à la carothèque étiquettent et prennent les mesures des échantillons. Ici, fondent et orientent les carottes pour faciliter l'analyse géologique des segments. Parfois, on les appelle sur le terrain pour travailler afin d'aider à la préparation des sites de forage. Pour devenir un préposé à la carothèque, il ne te faut pas de grand diplôme, juste ton DES. D'une autre part, un permis de conduire de la classe 5 et une formation dans un domaine connexe te seraient essentiels. Si tu te sens prêt d'aller sur le marché du travail après ton secondaire, t'es ouvert à apprendre puis tu as ces qualités, je dirais que tu feras un bon préposé à la carothèque. Que ça me tente bien de devenir dessinatrice industrielle maintenant. Bon, après cette présentation, je voudrais être certaine que tu as trouvé quelque chose qui t'a plu. Mais rappelle-toi que si tu ne trouves pas ton métier de rêve d'un seul coup, tu peux réessayer. À la prochaine!